Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo portant sur une leçon d'orthographe qui relève de l'unité didactique numéro 5 intitulée « Ma sécurité sur la route ». Donc on va d'abord commencer par la première partie de notre leçon. Il s'agit bien de « j'observe » et « je découvre ». Alors, faites attention aux phrases que je vais écrire au tableau. Les arrêts en pleine autoroute ne sont pas autorisés. Point. La deuxième phrase, pour la sécurité des enfants les portières à l'arrière doivent être verrouillées. La troisième phrase, rouler très vite et déconseillé. La quatrième phrase, l'utilisation du klaxon près des hôpitaux est interdite. Et la dernière phrase, où se trouve le parking. Alors, voici les phrases sur lesquelles on va travailler. Bien. Je vais relire ces phrases une deuxième fois. Les arrêts en pleine autoroute ne sont pas autorisés. Pour la sécurité des enfants, les portières à l'arrière doivent être verrouillées. Rouler très vite est déconseillé. L'utilisation du klaxon près des hôpitaux est interdite. Où se trouve le parking? Bien. Alors, je vais souligner quelques mots et vous
vous devez me dire qu'est-ce qu'il manque? Sécurité. Ou alors ces deux mots, est-ce qu'ils sont écrits correctement ou non? Eh bien, il manque quoi? Oui, il manque des accents. Très bien. Alors, notre leçon d'aujourd'hui est intitulée « Les accents ». Les accents. Alors maintenant, je vais corriger l'écriture des mots qui ne portent pas d'accent. Sécurité. Ou bien. Donc, après ces remarques-là, et après la correction, on va passer à l'explication des phrases et à la compréhension de ces phrases, bien sûr. Alors, la question que je vais poser, ou bien avant de poser la question, je vais relire une troisième fois nos phrases. Les arrêts en pleine autoroute ne sont pas autorisés. Pour la sécurité des enfants, les portières à l'arrière doivent être verrouillées. Pardon? Il y a une double consonne. Bien. Rouler très vite est déconseillé. L'utilisation du klaxon près des hôpitaux est interdite. Où se trouve le parking? Donc, après la lecture de ces phrases, je vais poser la question suivante. Que doit-on faire pour la sécurité des enfants? Que doit-on faire pour la sécurité des enfants? Alors, la réponse est là. Pour la sécurité des enfants, les portières à l'arrière doivent être verrouillées, c'est-à-dire fermées. La deuxième question, pourquoi l'utilisation du klaxon près des hôpitaux est interdite? Eh bien, parce qu'il y a des personnes malades qu'on doit respecter. Et la troisième question, est-il autorisé de s'arrêter en pleine autoroute? Est-il autorisé de s'arrêter en pleine autoroute? Oui, la réponse c'est non. Non, les arrêts en pleine autoroute ne sont pas autorisés. Bien. Maintenant, on va passer à une deuxième partie de notre leçon. Il s'agit bien de la partie « Je manipule et je réfléchis ». Je manipule et je réfléchis. Bien, donc maintenant, on va garder seulement les mots qui contiennent des accents. Voilà. Pardon, j'ai oublié
une autre, bien un autre accent. Voilà donc les mots qui contiennent des accents. Arrêt, autorisé, sécurité, les portières, arrière, à, être, verrouillé, très, déconseillé, prêt, hôpitaux. Et finalement, où. Alors, on va classer ces mots selon le type d'accent. D'accord? Alors, il y a combien de types d'accents sur les mots affichés au tableau? Eh bien, il y a 3 types. Donc, on va dessiner un tableau et on va reprendre tous ces mots-là pour, bien sûr, les classer. Alors, voilà. Donc, on a 3 types d'accents. L'accent, un accent sous cette forme, en montant comme une fusille. Et un autre accent sous cette forme, en descendant comme une flèche. Et ce type d'accent qui ressemble à un chapeau chinois. Donc, on a 3 types d'accents. Hein? On va classer par la suite les mots qu'on a vus tout à l'heure au tableau. Et bien sûr, on va mettre en dessous les lettres sur lesquelles sont écrites ou bien sont écrits les accents. Alors ici, les mots. Et là, les lettres. Bien. Donc, on va commencer par la première phrase. Si vous vous souvenez de la première phrase, on a les arrêts. Arrêt. Donc, l'accent sur arrêt est de cette façon. Regardez bien. Voilà. Les arrêts sur l'autoroute ou bien en pleine autoroute ne sont pas autorisés. Alors, autorisé. Autorisé. Je classe les mots selon la forme de leurs accents. Autorisé. La deuxième phrase, pour la sécurité, c'est sécurité, voilà. Pour la sécurité des enfants, les portières, voilà, les portières doivent être fermées. Voilà. Les portières doivent être fermées ou bien verrouillées, pardon, verrouillées.
verrouillé. Et là, on a un accent de cette façon. Et puis, rouler très vite et déconseillé. 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 On a bien cette forme-là et ici. Déconseillé. Bien, l'utilisation du klaxon près des hôpitaux, près des hôpitaux est interdit. Est interdite. Près. Et puis, où se trouve le parking? Où se trouve le parking? Où? Voilà. Où? Où? Voilà, un accent de cette façon. Très bien, donc, on va vérifier. Il y a aussi les hôpitaux. 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 Pluriel du nom hôpital. Bien, donc, ce sont les mots qui contiennent les accents qu'on a. Bien. Alors, comment appelle-t-on ce type d'accent? Comment appelle-t-on ce type d'accent? Eh bien, c'est un accent aigu. Un accent aigu. Et celui-là, lorsqu'on veut le dessiner, on descend comme une flèche. C'est un accent, on l'appelle un accent grave. Un accent grave. Bien. Et celui-là qui ressemble à un chapeau chinois. C'est bien un accent circonflexe. Circonflexe. Pardon. Un accent circonflexe. Bien. Donc, comme vous le voyez, on a trois types d'accents. L'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe. Bien. Donc, sur quelle lettre on a porté l'accent aigu? Donc ici, on l'a porté seulement sur la lettre E, ou bien sur la voyelle E. Et là, donc, l'accent grave peut être porté sur la lettre E, sur la lettre U. Il peut également être porté sur la lettre A. Voilà, on a déjà un exemple tout à l'heure. Là, on a dit la sécurité des enfants suppose les portières à l'arrière. À l'arrière. On a oublié d'enregistrer ça. À l'arrière. Donc, la lettre A aussi peut porter un accent grave. Bien. Ici, la lettre E, la lettre O et aussi la lettre U. Comme par exemple, mûr. J'ai pris, ou bien j'ai mangé des fruits mûrs. Bien. Alors, comme vous le voyez, il y a trois types d'accents. Un accent aigu, un accent grave et un accent circonflexe. Et les lettres sur lesquelles on peut écrire ou bien porter ces accents,
Pour l'accent aigu, seulement la lettre E. Pour l'accent grave, les lettres E, U et A. Et l'accent circonflexe sur la lettre E, O ou bien U. Mais il y a une voyelle sur laquelle on ne peut pas écrire des accents. C'est bien la voyelle Y. La voyelle Y. Donc, pas d'accent sur Y. Bien, allez enregistrer ça sur vos cahiers et on va passer à une autre partie de la leçon. Bien, donc maintenant, je vais vous donner quelques astuces qui concernent l'écriture correcte des accents sur les mots convenables. Bien. Alors, astuce. Premièrement, pour l'accent aigu. Pour l'accent aigu. Bien. Donc, on va mettre l'accent aigu sur la lettre E, surtout sur la lettre E, hein, dans 4 cas. Le premier cas, c'est lorsque la syllabe suivante, est sonore. C'est lorsque la syllabe suivante est sonore, c'est-à-dire qu'on peut l'entendre, qu'il n'est pas muette. Une lettre ou bien une syllabe muette, c'est une syllabe qu'on ne peut pas entendre. Par exemple, je vais vous donner 2 exemples qui se rassemblent, mais on va distinguer bien sûr entre une syllabe sonore et une syllabe muette. Par exemple, si on prend collège et collégien. Collège et collégien. Donc ici, on a mis l'accent aigu. Pourquoi? Parce que cette syllabe, elle est sonore. On peut l'entendre. Il n'est pas muette. Collégien. Collégien. Ici, non. Collège. Collège. D'accord? Donc, pour le deuxième cas, c'est lorsque la syllabe, c'est lorsque la lettre E se place au début du mot. Au début du mot. Donc, lorsque le E se place au début du mot. Par exemple, école, élargir. Voilà. Et il y a ici d'autres exemples qui sont bien sûr abondants dans la langue française. Bien. Le troisième cas, c'est lorsque le E qui va prendre l'accent se place à la fin du mot. Le E se place à la fin du mot. Par exemple, les participes passés des verbes du premier groupe. Exemple,
aller, marcher, traverser, etc., etc. Donc, le quatrième cas, c'est lorsque le E qui va prendre l'accent se place à la fin, se place dans un préfixe. Par exemple, le E se place dans un préfixe. Par exemple, mécontent, mécontent. Donc ce mais, c'est bien le préfixe. Alors, il porte un accent aigu. Mécontent, détaché, et d'autres exemples. Alors, je vais reprendre un petit peu. Donc, l'accent aigu peut être écrit si la syllabe suivante, c'est-à-dire la syllabe qui suit la lettre E, est sonore, c'est-à-dire on peut l'entendre. Le deuxième cas, c'est lorsque le E se place au début du mot. Le troisième cas, c'est lorsqu'il se place à la fin du mot. Et le quatrième cas, c'est lorsque le E se place dans un préfixe. Par exemple, mécontent, détaché, etc. Donc maintenant, on va passer à l'accent grave. Allez, enregistrez ça sur vos cahiers et on va effacer. Bien, donc le deuxième astuce pour l'accent grave, voilà, on peut écrire l'accent grave dans ces deux cas. Le premier cas, c'est lorsque le E précède une syllabe muette. C'est-à-dire une syllabe qui ne se prononce pas, qu'on n'entend pas, ou bien une syllabe terminée par le E. Par exemple, colère, chèvre, chèvre, chèvre. D'accord ? Le deuxième cas, c'est lorsque le E se place avant le S final du mot. Le S final du mot. Je dis bien le S final. Je ne parle pas de S du pluriel. Bien. Par exemple, prêt, très, etc., etc. Donc, dans le cas de l'accent grave, je peux écrire un accent grave sur le E si le E précède une syllabe muette. Par exemple, colère, chèvre. Ou bien, si le E se place avant le S final du mot. Par exemple, prêt et très. Bien, on va passer maintenant à l'accent circonflexe.
Donc, pour l'accent circonflexe, je vais vous donner une astuce. L'astuce avec lequel on peut écrire l'accent circonflexe, c'est le suivant. On cherche dans la famille des mots, les mots de la même famille, pardon, les mots de la même famille du mot concerné. Par exemple, forêt, forêt, forestier. Donc, lorsqu'on trouve un S qui suit le E sur lequel on va mettre l'accent circonflexe, alors dans ce cas, on peut mettre un accent circonflexe très aisément. Un autre exemple, hôpital, hospitalisé. Voyez donc O et le S qui suit le O sur lequel on a mis l'accent circonflexe. Il y a d'autres exemples. Par exemple, je vais vous ajouter un autre exemple. Un autre exemple, vêtements, vêtements, vestimentaire, vestimentaire, vestimentaire. Donc, vous voyez le S qui se place après le E. Bien. Donc, cette astuce de la recherche des mots de la même famille pour l'accent circonflexe va vous faciliter la tâche de savoir si ou non vous mettez un accent circonflexe. Bien. Donc maintenant, on est arrivé à la dernière partie de notre cours. Il s'agit bien de la partie 3 qui porte sur qu'est-ce qu'on va retenir de cette leçon. Alors, c'est bien la partie « Je retiens ». Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette leçon? On va bien sûr construire tous ensemble la règle ou bien les choses qu'on doit retenir à partir de cette leçon. Donc, pour vous aider, je vais vous poser la première question. Alors, combien y a-t-il de types d'accents? Combien y a-t-il de types d'accents? Oui, sans doute, vous dites qu'il y a 3 sortes ou bien 3 types d'accents. Alors, il existe 3 sortes d'accents. Voilà. Donc, la première, c'est l'accent. Oui, c'est l'accent aigu. C'est l'accent aigu. Des exemples: sécurité, validité, etc., etc. Le deuxième type d'accent, comme on l'a déjà vu, c'est l'accent
grave. Des exemples? Oui. Portière, arrière, etc., etc. Donc le troisième type est l'accent circonflexe. On va donner des exemples. Par exemple, arrêt, tête, d'accord? Arrêt, tête, etc., etc. Bien. Donc, il existe trois sortes d'accents. L'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe. Alors maintenant, une autre question. Pourquoi on met l'accent sur le A ou bien le U? Pourquoi on met l'accent sur le A ou bien sur le U? Eh bien, la réponse est ici. Donc, l'accent grave, surtout, l'accent grave est placé sur la lettre A bien sûr comme suit. Hein? L'accent grave est placé sur la lettre A pour nous permettre de ne pas confondre le A. C'est quoi ce A? C'est bien sûr le verbe. Quel verbe? Le verbe avoir à la troisième personne du singulier. J'ai, tu as, il a. Le A qui est le verbe avoir et bien sûr ne pas le confondre avec le A qui est une préposition. Avec le A qui est une préposition. Chaque jour, je vais à l'école. Bien. Maintenant, pourquoi on met un accent grave sur le U? Donc l'accent grave est placé sur la lettre ou bien la voyelle U comme ça. Pourquoi? Pour nous permettre de ne pas confondre le ou qui veut dire ou bien, par exemple, tu préfères le thé ou le café? Voilà. Et le ou, ce ou c'est quoi? C'est un adverbe qui exprime l'endroit. C'est un adverbe d'interrogation exprimant l'endroit. Où se trouve le parking?
Voilà. Donc, c'est pour la deuxième partie de la règle. La troisième partie, on va vous poser une question comme suit. Très bien. Alors, quelles sont les lettres qui peuvent porter un accent? Quelles sont les lettres qui peuvent porter un accent? Très bien. Alors, les lettres qui peuvent porter un accent sont, voilà, comme déjà vu, le E, le U, hein, le A, d'accord, et bien évidemment le I. Par exemple, abîme, ou bien tout simplement, lorsqu'on conjugue les verbes au passé simple, on utilise, par exemple, nous finîmes. On l'écrit avec un accent circonflexe. Bien. Donc, finalement, pourriez-vous me citer quelques exceptions de toutes ces règles? Eh bien, on peut citer quelques-unes. Par exemple, donc toutes les voyelles prennent des accents sauf le Y. D'accord? Donc, la seule voyelle, ou bien une voyelle qui précède une consonne double, voilà, ne peut pas porter un accent. Bien. Donc, c'est une exception de la règle. Une voyelle qui précède une consonne double ne peut pas porter un accent. Un exemple. Effacer. Regardez bien, on a le E au début du mot. Et pourtant, il ne porte pas d'accent. Pourquoi? Parce qu'il est suivi de deux consonnes. C'est-à-dire, il est suivi d'une consonne double. Bien. Effacer, par exemple, dresser, et bien d'autres exemples. Bien. Donc c'est fini pour la séance d'aujourd'hui. J'espère vous rencontrer dans une autre séance avec des exercices et des applications. Merci et à bientôt.